Bienvenue à vous tous et toutes les maestros du potager. L'hiver approche et on pense souvent à semer un engrais vert. Mais bon, on est nombreux, je crois, à s'être posé la question. Ah oui? Facili, sainfoin, moutarde, qu'est-ce qu'il faut choisir pour son potager, pour ses besoins spécifiques? C'est pas toujours très intuitif, avouons-le. Non, c'est vrai, il y a beaucoup d'options. Exactement. Alors on s'est dit qu'on allait essayer de démêler un peu tout ça. Pour vous guider, on va répondre à trois questions essentielles. Mhm. La première, quel est votre besoin principal? La deuxième, quelle est la nature de votre sol? Et puis la troisième, quand pouvez-vous semer? Voilà. Avec ça, on devrait y voir plus clair. C'est parti. Alors commençons par la première question. Quel est le besoin principal? Qu'est-ce qu'on veut faire en priorité avec cet engrais vert? Oui, c'est fondamental ça. Faut savoir ce qu'on cherche à améliorer avant tout. Alors, premier cas. On veut enrichir le sol en azote. D'accord. Ça, c'est souvent le cas avant des cultures qui demandent beaucoup. Les tomates, les courges, ce genre de choses. Oui, les gourmandes. C'est ça. Et là, les championnes, ce sont les légumineuses. La vesse, la févrole, le trèfle incarnat, la luzerne, le lupin. Ah oui, cette famille-là. Exactement. Elles ont cette capacité assez incroyable de capter l'azote qui est dans l'air. Celui que les autres plantes ne peuvent pas utiliser directement. Précisément, grâce à des petites bactéries dans leurs racines. Et quand on détruit la plante, hop, l'azote est libéré dans le sol pour la culture suivante. C'est un vrai plus, hein. Génial. Bon, ça c'est pour nourrir, mais imaginons un autre scénario. Un sol plutôt lourd, compact, qui devient vite de la gadoue. Le sol argileux classique. Voilà. Là, les légumineuses, c'est peut-être pas le top. Disons qu'il y a mieux pour ce problème spécifique. Pour décompacter, pour aérer, on va chercher des plantes avec des racines costauds, puissantes. D'accord. Pensez au seugle, au radioléifère, à la facélie aussi, ou même au régras. Leurs racines vont descendre, travailler le sol en profondeur. Comme une sorte de fourche naturelle, en fait. C'est exactement l'idée. Ça fragmente la terre, ça améliore le drainage, l'aération, le sol devient plus facile à travailler après. Très intéressant. Et troisième besoin possible, la lutte contre les herbes indésirables, les adventices. Est-ce qu'il y a des engrais verts pour ça? Ah oui, absolument. Pour éviter de passer son temps à désherber, certaines espèces sont très efficaces. Celles qui poussent vite, surtout. Logique. Le sarrasin, la moutarde blanche, le seigle, encore lui, ils couvrent le sol très rapidement, ils prennent la lumière, l'espace, et ils étouffent les concurrentes. Il les prive de ressources, quoi. C'est ça. Et la moutarde, elle a un petit bonus. Elle a des propriétés un peu assainissantes. Elle libère des composés qui peuvent gêner certains pathogènes du sol. D'accord, donc une sorte de nettoyage léger. En plus, bon, c'est clair pour les besoins. Maintenant, la deuxième question. La nature du sol, est-ce que ça compte vraiment beaucoup? Oui, ça a son importance. Même si, beaucoup d'engrais verts sont assez passe-partout. Mhm. Certaines plantes vont quand même mieux réussir ou être plus efficaces selon le type de sol. Par exemple, sur un sol lourd, très argileux, le seigle ou le régras italien, c'est vraiment bien. D'accord. Si le sol est plutôt acide, alors là, le sarrasin ou le lupin jaune se plairont davantage. Pour les sols pauvres, légers, sableux, on peut penser au sarrasin encore, au lupin ou à une veste spécifique comme la veste de Cerdagne. Et les sols calcaires, souvent secs. Là, le fenugrec ou le sainfoin sont de très bons choix. Ils supportent bien ces conditions. Ok. Et si on ne connaît pas bien son sol, si on débute par exemple? Dans le doute, il y a des valeurs sûres, des plantes assez polyvalentes. Ah, La facélie, le sarrasin, la moutarde, elles s'adaptent quand même à pas mal de situations. C'est un bon point de départ. nickel. Donc on sait pourquoi, on sait où. Reste la troisième question, quand semer? J'imagine que la saison change tout. Ah oui, le moment du semis est déterminant pour le choix. On peut simplifier en disant qu'il y a deux grandes périodes. D'abord printemps-été, disons de mars à juillet. Ok, pour des cycles courts entre deux légumes. C'est ça. Là, on cherche souvent une couverture rapide. La moutarde blanche, par exemple, on peut la semer dès mars. La facélie, il lui faut un peu plus de chaleur, avril, et au moins 10 degrés Celsius dans le sol. 10 degrés Celsius. D'accord. Le sarrasin, c'est d'avril à juillet, mais attention, lui, il craint le gel, donc pas trop tard. Compris. Et l'autre période, celle qui nous intéresse plus maintenant, c'est l'automne-hiver. Les semis d'août à octobre pour passer l'hiver. Exactement. C'est la période automne, donc d'août à octobre. Là, l'objectif, c'est de couvrir le sol pour le protéger du froid, de la pluie.
L'érosion, le lessivage. Voilà, le seigle est un classique, très résistant au froid, on peut le semer assez tard, jusqu'en octobre. La fèze d'hiver aussi, semée d'août à octobre, elle tient bien les températures négatives. La févrole d'hiver aussi. Et la moutarde ou la facélie, on peut encore en semer en automne? Oui, jusqu'en septembre, surtout dans les régions douces. Mais attention, elles seront souvent détruites par les premières grosses gelées. Ce qui n'est pas forcément un mal d'ailleurs, ça facilite l'incorporation au printemps. Parfait. Bon, je crois qu'avec ces 3 questions, le besoin, le sol, la période, on a une bonne méthode pour choisir son engrais vert. Ça devient plus simple. Oui, c'est une bonne grille de lecture. Ça permet de faire un choix plus réfléchi et plus adapté à sa propre situation au jardin. Évidemment, pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin, on a mis un lien dans les notes qui accompagnent cette discussion vers des informations complémentaires. Très utile. Voilà. Et peut-être une petite réflexion pour finir. Et si on voyait ces engrais verts pas juste comme une technique, mais comme une sorte de dialogue continu avec notre sol, une façon de l'écouter, de répondre à ce dont il a besoin au fil des saisons. C'est une belle façon de voir les choses, oui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, chers maestros du potager. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle exploration au jardin. Oui, un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité et aussi pour tous vos retours, c'est toujours très enrichissant. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission et les autres sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes de podcast. Et si vous aimez partager vos expériences, rendez-vous sur la page Facebook de Potager Maestro. Et n'oubliez pas le site potagermaestro.fr, il y a plein d'articles sur le potager. D'ailleurs, petite nouvelle, notre toute première newsletter vient juste d'être envoyée. Si ça vous intéresse de recevoir les prochaines, le lien pour s'inscrire est juste là, dans le descriptif de cet épisode. Super. À très bientôt alors. À bientôt!